Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme je vous ai promis dans la précédente vidéo, c'est qu'on va aussi utiliser SQL Map, l'outil qui nous permet en fait d'interroger des Database Management Systems. Et c'est intéressant en fait de voir le maximum d'informations en fait sur cet outil-là. Donc voilà. Donc cet outil-là, c'est très intéressant, comme je vous ai dit, il y a pas mal d'options qu'on arrive en fait à pouvoir en fait utiliser avec le Double H pour voir le maximum, plus d'informations, plus d'options par rapport en fait à cet outil qui interroge en fait les Database Management Systems et de pouvoir vérifier si en fait, notre site web est vulnérable à une éventuelle attaque par injection ou pas. Et comme vous voyez, en fait, c'est très riche et c'est pas mal en fait d'options pourraient en fait être utilisées avec cet outil-là. En fait, l'attrait de cette vidéo par rapport à la précédente, c'est que je ne vais pas en fait faire appel à une machine Metasploitable 2 comme on l'a fait dans la dernière vidéo, mais beaucoup plus d'utiliser en fait Docker et de pouvoir en fait varier l'utilisation en fait de cet outil-là. Donc l'idée en fait principale, c'est que on aimerait bien en fait au début euh, pouvoir en fait télécharger en fait télécharger et voir si on arrive à télécharger en fait une image Docker en fait de DBWA de DVWA et de pouvoir en fait voir si on arrive en fait à avoir la même manipulation avec quelques options en fait en plus. Donc la première chose, ce qu'on va essayer en fait de faire, c'est apt install euh, install voilà install Docker. Donc on va essayer en fait d'installer en fait Docker.io et de voir euh, comment on arrive en fait à pouvoir euh, comment on arrive en fait à pouvoir en fait utiliser une image en fait de la machine de VWA et d'interroger en tant que qu'une machine qu'une image Docker en fait sur une machine en fait Kali. Donc on n'aura pas besoin en fait de deux machines, juste on aura besoin de la machine Kali. Donc une fois est installé, il nous demandera de faire, en fait, il y a une interaction avec la touche Tab. Vous pouvez en fait paginer, vous pouvez papillonner d'un bouton à un autre. Une fois installé, on va activer en fait Docker. Donc pour ce faire, donc sudo systemctl, voilà, juste voilà, donc sudo systemctl. Voilà, systemctl et puis enable. Voilà, enable. Voilà, systemctl enable docker. Voilà, double dash no. Juste ça, un tout petit peu, double dash no. Et on enlève l'excès. Alors, juste, voilà. Et on lance en fait cette commande. Voilà, donc il est bel et bien en fait activé. Et puis ce qu'on va essayer en fait de faire pour qu'on arrive en fait à pouvoir utiliser sans le mode en fait sudo. Donc là il suffit en fait de faire sudo user mode. Voilà, et puis moi à granger. Et puis docker tout simplement et dollar. Alors, dollar et puis user en majuscule. Voilà, tout va bien. Donc là, il vaudrait mieux en fait redémarrer la machine pour ne pas en fait avoir de bug avec redémarrer la machine avec le root par exemple. Voilà.
Une fois la machine est redémarrée, voilà, on revient, on active, voilà, on active le clavier, on agrandit un tout petit peu pour que vous puissiez en fait voir, pardon, et puis juste j'active ma carte réseau, voilà, pour continuer à travailler, et hop, voilà, on ajoute un nouveau groupe, donc new GRP, puis Docker, voilà, exactement, et par la suite on commence notre travail avec la commande docker run, et puis double dash rm, et puis dash it, voilà, et puis -p80, 2.80, et par la suite on appelle notre, voilà, juste un peu, voilà, et puis on appelle notre vulnerables, voilà, web dba, web dw, dvwa, web dvwa, voilà, juste un tiré qui manque, voilà. Très bien, et là, en fait, vous allez voir, il va y avoir un téléchargement, en fait, de cette image Docker, et vous allez voir, en fait, aussi avec, via le serveur Apache, on pourra, en fait, carrément accéder à notre DVWA en localhost, donc, pour pouvoir manipuler, en fait, le SQL map. Voilà, quand vous voyez en fait Apache 2, là on arrive en fait à avoir dans un serveur Apache donc l'accès, et une fois le téléchargement est fait convenablement, normalement on pourra par la suite accéder à Firefox et de pouvoir à notre navigateur et de pouvoir en fait voir notre DVWA. On ouvre Firefox, et puis sur la machine localhost ou bien 127.0.0.0.1, normalement on arrive en fait à pouvoir avoir accès à DVWA, et ça va être en fait la même chose qu'on avait en fait la possibilité de faire avec la dernière vidéo. Donc on a dit admin et puis password. Voilà, et puis on aura en fait accès, vous voyez, en fait, il faut qu'elle soit en fait en mode listener. Donc là, il suffit en fait juste de vérifier et de juste en agrandir en fait, voilà, pour valider, et de créer en fait notre base de données. Juste, voilà, j'agrandis un tout petit peu. Voilà, une fois on a créé en fait la base, on va reloguer encore une fois, et puis password, et on va y accéder, voilà, à notre en fait machine. Donc là, comme d'habitude avec DVWA en mode low, par exemple, vous trouvez en fait il est en mode low directement, et puis SQL injection, et ça va être en fait le même travail que nous avons en fait vu dans la dernière vidéo, qui nous a vraiment en fait permis de pouvoir interroger en fait la base de données. On va juste prendre le temps en fait de vérifier avec un autre terminal, donc ça ne dérange pas même en route. Donc là, voilà, on essaie de voir exactement, on agrandit un tout petit peu notre, voilà, juste là, on agrandit un tout petit peu notre terminal avec shortcut et puis zoom in, voilà, CTRL plus par exemple, voilà, et le tour normalement est joué, voilà.
On arrive à agrandir et on travaillera tranquillement. Voilà, comme ça. Donc, SQL Map, j'ai dit, et puis en fait, d'ailleurs, donc c'est une possibilité en fait de vous donner en fait un aperçu, comme tout à l'heure, bon, comme la dernière en fait vidéo, je vous dis en fait, je vous ai dit en fait qu'on arrive en fait à dumper des sites. Des sites avec ce qu'on appelle le Google Hacking Database. En fait, il suffit juste de dumper tous les sites, par exemple, j'ai choisi par exemple une URL, par exemple réservation.php ID, il va parser, mais faites attention, donc c'est à certains moments, en fait, il pourrait en fait nous donner des sites qui sont vulnérables, parce que là, c'est via le Google Hacking Database, on pourrait en fait avoir des sites, des vrais sites, en fait. Vous allez voir, en fait, il arrive à pouvoir interroger des sites, donc carrément il a trouvé en fait 90 résultats dans des dorks en fait et qui pourraient en fait genre des sites qui pourraient être vulnérables à ce genre en fait de vulnérabilité. Donc on va pas en fait suivre donc cette voie, donc là faites attention, il faut pas en fait, donc l'idée en fait toujours principale c'est beaucoup plus de comprendre et de ne pas en fait nuire donc à la vie privée en fait des gens. Donc nous, en fait, juste, on va faire appel à SQL Map et puis double dash, donc juste là, voilà, SQL Map, voilà. Et puis donc on a dit en fait double dash. Donc là, on aimerait bien en fait juste mettre en fait déjà le site pour qu'elle soit, voilà. Et puis l'URL qu'on va en fait placer, voilà. Donc juste là, j'ajoute en fait le -u pour l'URL, voilà. Et par la suite, ça va nous permettre en fait d'avoir la même chose que nous avons en fait vu dans la précédente en fait vidéo. Donc voilà, -u. Et puis on arrive en fait à pouvoir interroger en fait la base de données par exemple de ce site-là. Donc double dash DBS. Et puis comme je vous ai dit en fait, on peut même faire appel en fait à double dash batch et pour voir en fait sans une interaction directement, il arrive en fait à nous donner en fait le maximum d'informations sur cette database management system si éventuellement il est vulnérable à une SQLI. Donc là, par exemple, il nous dit, donc là, on n'a pas en fait par exemple spécifié l'URL ou bien les cookies avec les vulnérabilités en fait à l'eau. Donc là, il suffit en fait juste de récupérer en fait, inspecter l'élément et par la suite récupérer en fait les cookies pour pouvoir en fait vérifier si tout va bien ou pas ou si on arrive en fait à pouvoir avoir en fait le maximum d'informations. On va cliquer sur ce lien. Voilà, et puis on va récupérer les cookies comme on a fait en fait la dernière fois. Donc on va juste varier un tout petit peu. Voilà, vous avez en fait les cookies et la sécurité en fait à l'eau. Donc là, juste, je vais récupérer en fait déjà le lien. Voilà, donc juste le lien, on va le récupérer, copier, voilà, et on a déjà copié le lien, il n'y a pas de problème, donc juste, on va spécifier en fait les cookies. Donc voilà, je vais récupérer les cookies à partir de là, copier, voilà, et on va les caser en fait ici, paste, et on va changer euh, donc juste voilà avec les guillemets de part et d'autre et de pouvoir en fait interroger. Ça va être en fait la même manip en fait que nous avons vu précédemment dans la dernière en fait vidéo. Donc là juste voilà, donc on a dit double dash cookies, double dash cookie plutôt, donc sans le C majuscule, donc ça va être en fait avec C minuscule et equal ici et puis les double cotes. Et normalement, on arrive en fait à pouvoir récupérer en fait l'information. On va essayer en fait de voir s'il arrive en fait à pouvoir avoir le backend de ce site-là et de pouvoir nous donner par exemple les différentes tables.
Voilà, exactement. Donc là, on arrive en fait à trouver DVWA, Information Schema. Donc là, c'est normalement, on arrive en fait à les trouver dans plusieurs en fait bases. Donc une fois il a trouvé en fait la base de données, on peut par la suite, par exemple, donc changer, euh, voilà, donc avec un seul tiré euh, D et puis mettre en fait juste là, voilà, un seul tiré avec D majuscule et mettre en fait DVWA et par exemple chercher les différentes en fait tables. Voilà, exactement. Par la suite, il va me donner en fait les tables qui sont derrière en fait cette base de données DVWA. Par exemple, il nous a donné guestbook et users. Normalement, users, ça nous donne en fait les différentes accounts. On va essayer en fait de voir. Euh, donc users, donc on va changer le double dash tables par un seul T majuscule qui est spécifié en fait cette table là. Voilà. Et je vais en fait caser en fait users ici. Voilà. Et puis on va essayer en fait de voir les colonnes. Yep. Voilà, et normalement derrière en fait cette table là, on trouve en fait donc les différentes en fait colonnes. On aimerait bien en fait après, on trouve les passwords et tout, on peut en fait carrément, on peut en fait faire un dump pour voir en fait euh, est-ce qu'il arrive à pouvoir interroger. Et là, quand vous le voyez en fait, il n'y a pas en fait d'interaction. C'est par défaut en fait, il arrive en fait à pouvoir interroger et il va essayer en fait de faire des attaques par dictionnaire avec des éventuels en fait dictionnaires donnés avec des word lists comme vous le voyez en fait ici et de pouvoir faire donc le craquage, c'est-à-dire en fait normalement dans cette table là les mots de passe sont hachés et du coup comme vous le voyez comme vous le savez en fait c'est que la fonction de hachage elle est à sens unique, du coup pour pouvoir en fait la craquer il faut qu'on arrive en fait à la comparer avec un dictionnaire de données pour voir que cet haché-là, par exemple, correspond à BC 123. D'accord. Donc là, il suffit en fait il va en fait passer en fait à tous les passwords et essayer en fait de parser, de faire le sens inverse de la fonction de hachage et nous donner carrément la table finale avec des logins et des mots de passe qui sont, voyez, donc qui sont en clair et qui nous permet en fait de recenser en fait les différents utilisateurs avec donc voilà les logins et les mots de passe euh, donc password comme vous le voyez en fait donc c'est pas assez clair, on peut en fait carrément en fait passer à vu que la fenêtre n'était pas en fait euh, en plein écran, du coup on peut soit en fait faire ça avec Nano ou bien Mousepad pour voir en fait euh, votre CSV là et ça nous donne en fait une idée donc de ce qu'on a pu en fait trouver en fait avec les logins et les passwords. Par exemple là, par exemple cet haché là, ça lui correspond en fait password en clair. Cet haché là, ça lui correspond à ABC 123. Donc on a pu en fait avoir le login et le passeport et le password en clair. Voilà, donc là c'est une autre méthode d'utiliser Docker pour pouvoir en fait utiliser donc DVWA et de tester. On est toujours dans un cadre en fait virtuel et l'idée en fait donc c'est de comprendre comment ça se passe et de pouvoir en fait interroger en fait le maximum en fait d'informations. Il y a en fait pas mal d'options les gars, il y a pas mal d'options donc qui peuvent en fait s'offrir à nous et ça pourrait en fait il y a quand on a fait en fait le comment dire en fait le SQL map hash donc ça nous a donné en fait pas mal en fait d'informations. Vous pouvez en fait chercher et voir en fait toutes les informations en fait possibles. Vous pouvez en fait travailler avec les différentes en fait options et là ça va vous permettre en fait de d'avoir en fait plusieurs informations. Vous pouvez en fait interroger, vous pouvez en fait parser et voir quel est le résultat en fait final et de en fait suivre en fait cet outil qui est très intéressant et qui vous propose donc pas mal de choses. Donc voilà, donc là ce que en fait on voulait en fait
mentionné en fait voilà, dans cette vidéo. Et là, on n'a pas eu en fait d'interaction vu qu'on a utilisé le batch, mais ça nous a en fait procuré en fait pas mal en fait de directories en fait que nous avons en fait pu les interroger avec le OS Shell. Donc voilà, donc là c'est le but principal de cette vidéo. Merci pour votre attention et s'il vous plaît n'hésitez pas en fait à commenter pour enrichir nos connaissances. À la prochaine vidéo.